Bonjour à tous, on poursuit nos aventures après avoir complété 3 missions dans le système Layover. Donc là, la suite pour nous, c'est vraisemblablement des missions à reward. Là, on n'est pas très loin. Et je vois quand même également, là, c'est assez tentant. Il y a un énorme hub industriel d'avions avec beaucoup de planètes, ce qui veut dire beaucoup de chances d'avoir des hero mech ou des pilotes d'élite. Il y a un écran là qu'on n'a jamais encore abordé, qui permet de voir notre valeur globale, hein. C'est-à-dire il y a le compte en banque, là, les 22 millions, il y a les battle mecs, donc il y a ceux actifs, mais on voit aussi qu'on a 5 x 4, 20 mecs au cold storage. Alors s'ils se vendent en moyenne, je sais pas, disons 500 000, ça fait quand même 10 millions qu'on peut lever s'il y avait une belle opportunité d'achat de robots héros qui se présentaient à nous. Et on a des armes pour 10 millions. Alors, il y en a certaines qui sont intéressantes et qu'on veut garder, mais pareil, il y a facilement 5 millions à lever là. Donc sur les 62 millions de valeur globale, on peut facilement sans doute arriver à 40-45, c'est-à-dire doubler ce qu'on a en banque si on a, si on a une opportunité d'achat intéressante. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire. Mais alors, quitte à partir un moment assez long pour faire des voyages, combien de temps ça met pour aller ne serait-ce qu'au point le plus proche à Odell? Il faut 41 jours. On va profiter pour envoyer nos pilotes en quirk training. Il y en a 2 qui vont revenir, donc comme ça on les aura s'il y a des arènes à faire. Et les autres, on va tous voir ce qui nous est proposé là pour les améliorer. Donc elle a 2 sur 2. Elle va faire le choix de 135 jours pour choper un troisième quirk. Léon Freeman, qu'est-ce qu'il peut avoir lui? Je vois la increased evasiveness, hit management and shield capacity by 2, donc ça fait un total de 6 points de bonus. C'est plutôt pas mal ça. Puis c'est un peu touche à tout, donc il va augmenter. D'ailleurs, il est très bas dans les 3, donc on l'envoie là-dessus. Molina, je vois que le même quirk est disponible. On va également lui prendre. Qui on a derrière? H. Delmore, lui, il est déjà pas mal de partout, évidemment, c'est un pilote d'élite. Pareil, décidément, c'est une série là. On s'est tiré. Et qui est-ce qui reste? Il reste uniquement Commander Mason, qui lui n'a droit à rien, puisqu'il est déjà à 3 sur 3. C'est dommage, il y a des trucs un peu pourris là, genre hit management +1, ça il faudra quand même s'en débarrasser de ce truc, je sais pas comment d'ailleurs. Il faudra avoir du hit management ++. C'est dommage parce qu'on se ferme cela, bon enfin c'est pas grave. Allez, on va... Donc lui il va partir 235 jours pour aller choper un 4ème quirk. Donc là je pense que tout le monde s'entraîne. Je suis curieux de voir ce qui se passerait si on voulait faire une mission comme ça. D'ailleurs on va en profiter. Non, il n'y a rien qui casse des briques là en pilote. Ça, hands-on learner, c'est un bonus d'apprentissage. Comme on a droit qu'à 6 traits en les entraînant max, c'est dommage d'en avoir un bouffé par quelque chose qui n'est pas utile sur le long terme, parce qu'ils finissent tous par atteindre leur potentiel. Donc apprendre plus vite sur le long terme, ça n'apporte rien de plus. Du coup, maintenant que nos petits pilotes sont partis développer les nouveaux quirks, nous on va se poser la question de où est-ce que l'on voyage. Donc on veut se rendre là dans cet immense hub industriel au cœur de l'espace d'avion, où il y a d'ailleurs la capitale, la New Avalon, où il y a 2 très très bonnes universités qui sont pour l'instant pas du tout dans nos moyens. Donc on va... j'allais me rendre à Odell, et puis je me rappelle là d'un prototype là que j'avais découvert et que je vous partage, qui est que d'une part vous voyez qu'on a plus vite fait d'aller à Delavan qu'à Odell parce qu'on fait un saut de moins, et puis d'autre part, en apparaissant ici plutôt que là, on va déclencher du RNG là. On va faire apparaître, pour parler plus clairement, on va faire apparaître un pourcentage de chance de faire apparaître des hero mech dans chaque système, qui va s'appliquer non seulement à ce grand hub mais aussi au petit hub qui est là au-dessus. Donc quelques chances en plus de tirer un hero mech ou un elite pilot ou des armes rares, etc.
Donc autant venir ici et bah, on espère avoir de la chance. On va vite aller voir ça. Allez, on arrive à Delavan. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ah, rien. Qu'est-ce qu'il y a autour? Un Hero-Mech on market à l'autre bout du système. Ça commence mal. Allez, au moins on se finit cette quête. Est-ce qu'on n'aurait pas des SRM2 tier 2? Non. Bah, allez, on se finisse cette petite mission là. Les équipements qu'on récupère sont pas terribles de ce que j'ai vu. Shorter burn time, ça veut dire que dorénavant on pourra se permettre de viser nos cibles 7,5% moins de temps avec les lasers et faire les mêmes dégâts. Bon, enfin, c'est toujours ça de prix. On va surtout voir quel est ce Hero-Mech, un catapulte. Qu'est-ce que c'est un Hero catapulte? Alors c'est un catapulte qui a visiblement des lasers plutôt que d'avoir des... Ils ont des LRM d'habitude, ceux-là, il me semble. C'est rigolo, vous allez me dire. Il y a un maraudeur aussi, version full laser. 73, ça se déplace, le bête là, ça fait 65 tonnes. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui filer 2 PPC. Il y a des AMS, donc ça c'est des trucs, des systèmes anti-missiles, je crois. Cette peinture est dégueulasse, il faudra d'ailleurs qu'à un moment je les unifie avec nos peintures. Ma foi, ça avait quand même un robot de 65 tonnes qui se déplace vite. Je pense à notre Jacob Cave là qui est Laser Master. Ça vaut combien? 7,8 millions. Allez, soyons fous. Achetons notre catapulte. Donc là on est allé où là? On est allé à l'autre bout de l'univers. C'est quoi ce Elite Pilot là? Il était pas là lui tout à l'heure. On repassera, hein, voir ce que c'est. Allez, on va essayer de se le quitter un petit peu là. Il est où? Il est là. Loadout. Il a des double heatsink. Bah au moment on aura toujours acheté ça. Hein. Est-ce qu'on peut pas mettre des PPC là? Il me semble qu'on en a 2 maintenant. Ah ouais, ils en ont 2 mais ils sont pas au même niveau. Bah, c'est pas grave. Ça veut dire que lui il tire. Ouais, il tire pas tout à fait à la même fréquence. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, on en met un là. On en met un là. Donc là, on vient de se prendre. Boum, 4 tonnes de trop. Qu'est-ce qu'on enlève? Ouais, on peut enlever un peu de double heatsink là, vous croyez pas? Les AMS, combien ça pèse? À 0,5 tonnes. Donc non. Ça a des munitions ces AMS? Si oui, elles sont où? Non. Rapid Fire Weapon. Ça a pas de munitions. Ah si, AMS à moi est dans la tête, voilà. Ok, bon, ça on va pas y toucher. Combien ça chauffe tout ça là? Il faut faire des petits calculs là quand on en est là. Le PPC il va faire du... Il tire 13 fois, il fait 6,8 en chaleur, celui-là il fait 7,2, donc en moyenne on va dire qu'ils font 7. Allez, je sors la calculette, donc 7 fois 2 fois combien de fois par minute? On va dire 13 à peu près, hein. Ouais, allez, 12,5. Donc ça nous fait 175 de chaleur. On a à côté de ça des médiums lasers qui vont quand même tirer moins souvent. Et là, il y a encore des small lasers dans le torse. Que faire? Les médiums lasers, 2,25 de chaleur, donc 4,5 les deux. Fois nombre de tirs par minute, 12. On arrive à 229. On va déjà voir avec ça ce que ça fait. Et si on divise ça par 60, c'est un robot qui génère, s'il tire tout le temps, 3,81 chaleur par minute. Mais on tire pas jamais tout le temps. Donc on va, je pense, essayer. Comme ça, on va virer les small lasers qui sont dans le centre torse. On va virer un double dissipeur. On va peut-être virer un peu de blindage. Il est bien blindé ce robot. Donc d'ailleurs il est blindé de manière complètement débile. Enfin là le ratio me va pas du tout. Moi si j'ai 60, je mets 15 à l'arrière et 45 à l'avant hein, quand même. Je ne prévois pas de me faire tirer dans le dos le tiers du temps. Et là pareil, 84 si on applique le même ratio, qu'est-ce que ça fait ça? Non,
84, donc faut diviser par 4, hein, c'est ça, je peux le faire de tête, ça fait 21, on va mettre 20 et... 20 et... le reste, bon, 20 et 64, voilà. Avoir du blindage dans les bras, c'est pas déconnant quand on a un tel robot. Il faut quand même qu'on gagne encore 2 tonnes quand on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on s'enlève un petit peu le blindage là? Ça en fait beaucoup à enlever. 34 sur 60, c'est un peu pourri quand même. Faut vraiment courir vite quoi pour pas se faire matraquer les jambes. Ben... On va en enlever un peu dans le centre-torse. Alors on va mettre par exemple 38. 38, les bras ils ont 39. Et là dans le centre-torse, on va mettre 18 à l'arrière. On n'est pas si loin là, 60. Et la tête on met 17. 17 à la tête, ouais non on laisse 18, c'est pour mourir quand même. Allez on va faire comme ça, on enlève un autre double heat sync. On regarde si on n'a pas des médiums laser un peu moins pourris que ça quand même. C'est incroyable, on est vraiment mal équipé, on a que du tir tout. Pas en acheter non plus. On a que du medium laser tire tout. Incroyable ça. Bah ok, allez. Medium laser tire tout. Medium laser tire tout. Ok, et ça saute mais sans plus cette bestiole là. Bah on va l'essayer comme ça. Puis je pense que c'est un Jacob Cave là qui devrait être content. Encore que lui il est laser spécialiste je crois, mais pas PPC, donc il va falloir qu'on se développe des skills là de spécialiste du PPC. Alors quitte à bricoler cette bête là, qu'est-ce qu'on lui met comme upgrade? Laser duration. Ouais, donc c'est que les lasers, c'est pas les PPC. Energy cooldown time, ça oui, parce que ça s'applique au PPC. Le camouflage, on s'en fout. Energy range and velocity. Bah ouais, ma foi, nos PPC vont direct plus loin. Heat capacity 5%, ça c'est pas qu'il chauffe moins vite, c'est qu'il peut chauffer un peu plus loin. On va voir si c'est indispensable. Encore turn, oui, je veux. Ouais, bon, allez, on va se mettre le heat capacity, ma plaque. Combien ça coûte? Ouais, c'est pas le plus donné, mais bon, allez, on n'est pas à ça près. Est-ce qu'on lui met un peu du jump jet? Ouais, je crois qu'il saute pas très haut, donc on va le faire sauter un peu plus haut. Voilà. Et ben on va tenter notre chance avec ce nouveau robot. Donc on a un 65 tonnes, notre premier heavy mech. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? On va pas acheter un maraudeur en plus, autant plus que la version full. Ouais, il est abîmé en plus. Ouais, on finira bien par en looter un de ça. Donc non. Qu'est-ce qu'on a là? Des rare weapons on market. Et là on a quoi? On a un elite pilot. Donc bon, on va faire le tour, hein. On va faire le tour de tout ça. Est-ce qu'on a d'autres robots à équiper de... Ouais, non. Lui, il est équipé en médium laser au moins. Tiens, je disais que j'en avais pas. Non, allez, on va aller voir ses armes et ses robots. Pendant qu'on est ici, là, il n'y aurait pas... Je ne sais pas ce que je cherche, mais regarde ce qu'il y a qui vaut des sous. Des fois qu'il y a des armes sympas, autocanon 20. LRM20 hotload, non, on n'a pas de quoi équiper ça encore. Donc, on va voir quels sont ces rare weapons à life. Faut que je vise bien là. On est où là? Il y en a deux vraiment très proches. C'est où qu'il y a les rare weapons? Ouais, c'est ici. Il y en a 3. Sur les 3, on devrait bien en avoir une de bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'ailleurs, attendez, dernière chose. Boulard, il est revenu de l'entraînement. Il veut pas y retourner. Il est revenu, il a appris quoi? Ouais, pas d'ici plus 3, je suppose. Ok.
Est-ce que veut lui en faire développer? Ils reviennent quand les autres? Où est-ce qu'on peut voir ça? Timeline. 30 jours. 80 jours. Ouais, c'est quand même... Ils sont pas là tout de suite. Hein. Ouais, on va quand même s'assurer qu'on ait un pilote. Donc, on va... ici, voir quelles sont ses armes. Autocanon 5, LRS5 Surstream, autocanon 10, Burst Fire. Donc, bah ouais, autocanon 10, Burst Fire, tir fort, c'est bien ça. Ça va aller sur le... J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit là, voilà. Ça va aller sur le deuxième Griffin. Autocanon 5, non. LRM5, Shortstream, bah ouais. On aura toujours un endroit où le mettre. Tiens, il n'y a pas des médiums laser ici, là. On a vu tout à l'heure qu'on était équipés comme des cochons là-dessus. Médium laser, short burst, tier 2. Est-ce qu'on pourrait faire des short burst sur notre... comment il s'appelle là? Sur notre catapulte. Ouais. Ça fait quoi? Ça chauffe... ça chauffe un peu moins et ça fait moins de dégâts également. Que ça coûte. Allez, on les aura. Quoi d'autre? On en a acheté 2 du coup, les 3 armes. Ah oui, on a dit qu'on équipait du coup le Wolverine avec son nouvel autocanon, même si j'aimerais bien lui trouver un LB10X là-dessus aussi. Donc là on en avait un qui faisait 13,2 qui tirait 27 fois par minute, et on en a un qui fait 14,4 qui tire 29 fois, donc c'est tout bénef. Pas de question à se poser. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Peut-être des pilotes à recruter? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des cantinas, il n'y en a pas. Des mecs, est-ce qu'il y en aurait un super génial? Je sais qu'il y a une version du Thunderbolt qui saute, celle-là je l'aime bien. La seule qui saute pas, non. Enfin, je veux dire, on en trouvera à d'autres moments. Ces robots-là. Donc, on fait le saut par Augusta. On n'oublie rien sur le chemin, non. On sait pas ce qu'il y a là-bas au-dessus. Il va peut-être apparaître des choses si on se rend à Augusta. On va voir quel autre pilote d'élite on peut choper ici. Liana Moore. Liana Moore, elle est bien équipée là pour... Alors déjà, elle a le Assault Mech Affinities qui pour l'instant ne va pas nous servir, mais pour l'immense majorité du jeu, lui donnera de gros bonus quand elle pilote des mecs d'assaut, des bonus de mobilité, donc c'est très intéressant. Une spécialiste des LRM, c'est toujours utile, qui se combine bien avec Cluster Eater, puisque son spread réduit encore, donc elle cumule le LRM spécialiste et ici, elle se fait moins 25% de spread sur les LRM, et moins 10% sur les LBX, les SRM et PPCX. Hot Dog, ça veut dire que ces robots chauffent moins, donc c'est toujours surpris. Qu'est-ce qu'elle a comme quirks? Paraît-il qu'elle en a pas, mais j'ai l'impression qu'ils apparaissent pas ici quand on les recrute, ils apparaissent qu'une fois qu'on les a. Donc bien entendu, on s'empresse de la recruter, Liliane. Qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de russe qui nous parle. Donc là, est-ce qu'il y en a d'autres des intéressants? Non. Tech Savvy, c'est quoi? Ouais. Non, allez, on va vite voir Liana Moore si elle a finalement des quirks qui sont apparus maintenant qu'on l'a recrutée. Bah ouais, Untouchable. Elle a Evasiveness plus 5, donc c'est un bon début. Est-ce qu'on peut l'entraîner faire autre chose? Ballistique plus 5. Bah oui, mais bon, on va le prendre tout de suite. Allez, bah au revoir Liana Moore. On te récupère dans 91 jours. Mais avec Ballistique plus 5. On a Jacob Cave qui est revenu. Et lui pourra se mettre dans le... Comment il s'appelle? En attendant mieux pour lui, on le mettra dans le catapulte. Bah voilà, on est pas mal ici. Bah, y a un autre Hero Mech qui est réapparu là-bas en bas. On a encore de l'argent? Pas vraiment. Non, allez, je suis quand même curieux d'aller voir ce Hero Mech là-bas en bas à Bastian.
Un Hero Black Knight. En voilà un dilemme parce que c'est vraiment un robot lourd. Enfin 75 tonnes, mais c'est lourd pour là où on en est. C'est quand même pas donné. Ouais, des archers, c'est sympa aussi les archers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un Black Knight à ce stade? Déjà, on n'a pas de quoi se le payer. Donc il faut vendre un peu des bricoles là. Qu'est-ce qu'on a en quantité plus que nécessaire? On va... Voilà, qu'est-ce que j'ai vendu là? Des small laser, oui, pourquoi pas. LRM10, oui, allez. Voilà, est-ce que... Oui, c'est bon, là, d'un coup, on a les sous. Allez, on va l'acheter. On va voir ce qu'on peut faire avec. Il y a quand même une belle puissance de feu, même s'il doit chauffer comme une porcasse, là, ce robot. Voyons voir ça. Ce Black Knight. Il a une sacrée gueule, en tout cas. Il est immense, ce robot. Regardez le Urban Mech à côté. Enfin, c'est pas une référence, mais un Wolverine, c'est déjà pas un robot nain. Celui-là, il est vraiment grand. Il a une gueule de mec d'assaut. Le loadout, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Ok, alors ça, si on m'explique que ça chauffe pas, il a que 2 double heatsink, il peut pas fonctionner ce robot là, il doit chauffer quand même à boule. Donc il va falloir revoir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai là comme autocanon 10? Il y a celui qu'on a démonté du Griffin. Ok, donc là on s'est chopé 4 tonnes de plus, c'est mal barré, je pense que c'est les larges lasers qu'il faut faire sauter. Est-ce qu'un PPC, on n'aurait pas des tirs de PPC un peu mieux là? Non, on a que dalle. On va voir ce qu'il y a à vendre ici. Là, on est vraiment pas bien équipé là-dessus. PPC. Bon. C'est un petit peu décevant, mais on finira bien par trouver des PPC. On va mettre un tier 1 pour le moment. Le médium laser du bras, je pense que je vais l'enlever. Et là, on est toujours aussi mal équipé. D'ailleurs, je crois que j'avais des médiums laser à équiper sur des short bursts à mettre sur le catapulte. Faudra pas que j'oublie. Donc médium laser, on a même pas de quoi se foutre des médium laser tier 1 là. Bon, bah c'est surprenant, ça est sur le market, là on peut pas acheter des médium laser. C'est incroyable, si, au moins ça quoi. Allez, bah on s'achète des... Mais non, on me dit que j'en ai 10, je crois que je peux pas les mettre. Ah, je suis en tier 0, pardon. Voilà, ils sont là. Ils sont là, mes medium laser short burst. J'ai oublié de mettre dans le catapulte. Tier souhait, y a rien. Donc on va se mettre des tier 1. Medium laser tier 1, on va en mettre 4. Bon, pour l'instant, il sera pas équipé top tier. Hein. Ok, 70 sur 75. Il faut des munitions pour nos autocanons. On va les mettre dans le centre torse. Il y a un SRM2, on peut peut-être faire un peu mieux que ça. On se mettrait pas un petit LRM5 là pour pouvoir canarder des hélicos sans avoir besoin de trop les viser. Au moins un truc qui tire de loin sur ce robot. LRM5 ou short stream. On va se le mettre un peu avec du spread, là on va se le mettre comme ça. On se met LRM5, donc on n'a plus besoin de munitions pour le SRM. On va mettre des munitions pour notre autocanon 10, faut qu'il puisse tirer quand même 80 fois. On va en acheter un peu parce qu'on en a pas tant que ça là. Oui, on va l'acheter. Ok, on a besoin de munitions pour notre LRM, on va les mettre peut-être dans une jambe, au moins si ça nous pète à la figure on sera moins embêté. C'est un LRM5, donc si on lui met une demi-tonne, ça n'existe pas les demi-tonnes. LRM half ammo. Allez, c'est parti, on l'achète. 220 divisé par 5, ça nous permet de tirer combien de fois ça? 25, 25. Non, pardon, je me trompe complètement. Un peu plus que 40, 44 fois. Donc, bon, ouais, c'est suffisant, je pense. Est-ce qu'on n'a pas un peu de blindage? Ouais, ceci dit 44 fois, on peut y arriver. Ouais, en même temps, c'est pas une arme essentielle à aller, donc ça ira très bien.
Ce qu'on va vouloir mettre à présent, c'est peut-être un chouchouille de blindage en plus, notamment dans les bras qui sont quand même importants pour nous. Le ratio là avant-arrière, 64 divisé par 4, ça ferait plutôt 16 hein, si je connais mes puissances de 2. Là on est à 50 et 14. Ah, il n'est pas prévu de se faire tirer dans le dos ce robot, bon, pourquoi pas. Là il peut avoir bien plus de blindage dans le centre-torse, on va en rajouter un petit peu. Combien on mettrait à l'arrière? On va mettre 18 à l'arrière, c'est bien, on va mettre 20. Et puis on va mettre le reste devant. Ok, et là on a déjà dépassé notre tonne, donc on va mettre à 70-20. Dans les jambes, 50, c'est très bien. Bah voilà. Donc maintenant, des double heat sink, il faut, parce que sinon, il va être inutilisable ce robot. Donc on en met là, et on va passer notre dernier, j'ai l'impression, sachant qu'on en a un petit stock dans le Urban Mech, si on a besoin. On va le tenter comme ça. On me dit qu'il a perdu en firepower. Bah oui, j'ai enlevé les larges lasers, mais au moins il pourra tirer avec. Toutes les armes qu'il a, il va dissiper à 2 par seconde. Bah, faudra voir ce que ça donne. Donc ça va être un robot sympa pour notre ami Jacob Cave qui est un Medium Laser Master là, Laser Master. Il devrait pouvoir faire du mal de près. Il va falloir la cible là des prochaines semaines ou mois, ça va être de s'équiper d'armes avec un tir un peu supérieur pour ce robot. Allez, on va lancer tout ça. Ok, ça met 33 jours. On va en profiter pour voir quels upgrades on applique à ce robot. Avant que j'oublie, on va foutre nos medium laser short burst ici. Donc pour comparer, ça fait 3,6, ça tire 20 fois par minute, et ça fait 5 et ça tire 12 fois. La chaleur c'est 2, la chaleur c'est 1,425. C'est sans doute à peu près équivalent. Mais ça, ce sera un robot qui aura besoin de viser moins longtemps, comme il est très mobile. Ce sera sans doute plus adapté. Et donc c'est lui qui a chopé les bons PPC, hein. On pourrait se dire que c'est dommage, mais comme il en a deux. Pour l'instant, le Black Knight attendra. Allez, on en revient à notre Black Knight et aux upgrades qu'on lui applique. Shorter burn time, a priori, oui. Energy cooldown time, oui. Ballistic cooldown time, il a jamais qu'un autocanon 10, donc non. Les missiles, il n'y en a pas tant que ça. Energy range and velocity. Ouais. Non, il en a qu'un de PPC. Ballistic damage, non, il a qu'une arme. Il saute pas ce robot. S'il tourne plus vite, c'est toujours ça de prime. Bah, bon, là, on va rajouter quelques autres. Energy range and velocity, allez, s'il peut choper au medium laser d'un peu plus loin, ça sera toujours ça. Les autres, je leur trouve pas une utilité extraordinaire à ce stade. Hit capacity, allez, pas ça qui coûte très cher non plus. On va commencer comme ça et puis on verra au fil du temps comment on le fait évoluer. Insufficient fund, mince. Eh ben on va vendre, c'est pas grave. Je n'avais pas vu. Qu'est-ce qui va être lost? C'est que le. Dites-moi que c'est. Ouais, c'est forcément que le. Ouais, c'est bon, il a gardé la partie arme. Donc il nous faut 1 million, puis il va falloir qu'on voyage en plus. Ce qui veut dire qu'on va vendre des mecs. Est-ce qu'on a un peu des armes encore à vendre? Des trucs qui valent des ronds là? Vendre un LRM, j'ai pas envie. On peut vendre des LRM comme ça qu'on mettra sans doute jamais. Non, c'est de l'achat. On recommence. On peut vendre quoi? Bah non, ça on vient de l'acheter. Ça. Ouais. Non, allez, ça on vend. Hop. On a encore un PPC, on a un PPCX. Est-ce que c'est pas un PPCX qu'il faut que je lui mette? Tiens, je l'avais pas vu tout à l'heure. Je pense que si. On verra ça un peu après. On va pour l'instant, le but c'est de vendre. Non, attendez, je me mélange là. Est-ce que c'est trop tard? Ouais, là, il faut tout annuler. Bon, on verra après pour le PPCX, on va déjà essayer un PPC tout court. Donc, on veut vendre des robots. On a quoi en double ou en triple? On a 2 FLE15, il y en a un
qui a un centre torche, j'imagine c'est lui qui vaut le plus cher. Lui il se vendrait 350, génial. Et lui il se vend 421. Allez, on vend celui-là. On a 3 UMR 60. Est-ce qu'il y en a un qui a un centre torse? Non, aucun. Ils sont bien éclatés, hein. Allez, on va vendre celui-là. Oui. Est-ce qu'on en vend un autre? Là, on a 1,2 million. Il va falloir en vendre un petit dernier, là. Des Locus, des Panthères, des Commandos. C'est pas les mêmes, on va vendre un autre Urban Mech. Et puis avec ça, on va pouvoir déjà faire quelques modifications. Donc on en était à notre Black Knight. On s'était dit qu'en upgrade, ce qui nous plairait, c'était Laser Duration, Energy Cooldown Time, Energy Range and Velocity, Hit Capacity, Turn Speed, et je crois que c'était tout. Ouais, ça coûte, ça allait, s'en sort. Ouais, tant que c'est pas le truc que ça coûte. Hein. On l'enlèvera sans doute un jour, mais pour l'instant on lui met. Startwork, c'est parti. Dans les Work Orders, on a bientôt le Catapulte et le Black Knight dans 70 jours. Et ben, qu'est-ce qu'on a là? On a des arènes juste à côté. Il nous manque des cantines. Mais 70 jours, ils sont quand même pas prêts d'être prêts. Donc on va pas tester ce robot tout de suite. Est-ce qu'on a assez de pilotes pour faire une arène? Ils sont revenus quand même en moyenne, nos petits pilotes. Ouais, il y a Jacob Cave qui est là, machin. Allez, on va se faire une arène là. J'espère que c'est pas des difficultés incroyables. Il y a des pilotes en plus là? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme cantine? On en a une de dispo. 2 LRM-15 tir 2, 2 Javelin, 16 harasseurs pour faire du War Dog. Alors, est-ce qu'on a des Javelin? Il y en a un. Ok. Il en faut de Equipment des LRM-15 tir 2. On n'en a pas. Et War Dog, c'est toujours tentant. 16 harasseurs en même temps, on n'est pas... Ouais, j'hésite. Allez, vu qu'on a déjà un Javelin, je vais prendre celle-là. Et je vais surtout aller voir ce qu'on a. Bah là, il y a un Elite Pilot, mais c'est la folie, ce système-là. À chaque fois qu'on pop à quelque part, il apparaît quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? Du 55 tonnes max, mais c'est ça qu'on veut. 400 tonnes, je vais pas m'y tenter tout de suite. Hein. Donc on va aller faire cette petite mission avec... Est-ce que c'est un duel? Non, c'est un free-for-all, donc on va être nombreux. On va prendre du salvage. On va prendre notre Wolverine préféré. Lui, il s'entraîne, notre commandant, là. Donc on va prendre... on n'a pas un choix vraiment très important. Donc on y va avec Jacob Cave, qui du coup amène des malus à notre robot. On va essayer... de pas se laisser intimider. Oh, il y en a que 10, ça va aller. Tiens, il y a une cible prioritaire là. Ben voilà, toi t'as gagné, mec. Lui, c'est quoi la Destroy Primary Target Quickly? Bon, ben, tout le monde est sur l'île pour. Non, là, on fait surtout péter des. Il est où ce centurion là? Je le vois pas. Voilà. Oh, lui, il a décidé de me tirer dessus, moi, je leur ai demandé. Allez, mec. Costaud cet animal, ça y est. Allez, je vais me planquer maintenant. Je vais pas trop attirer l'attention. Si j'ai déjà un torse un peu abîmé, c'est pas bien. On va se mettre à l'abri là derrière. Je vois des lasers là qui me doublent. Voilà. On va pas s'esquinter dès le début du match. Donc qu'est-ce qu'on a là? Allez, un Kintaro, ça, il a peur de nous voir. On le touche là. Hein. C'est blindé comme tout ces choses-là, dites.
pour taper. J'aurais mieux fait de finir. Allez, on recule avant que ça nous pète à la figure tout ça. Et là on a quoi? On a un centurion tout neuf qui a l'air de nous prendre un peu pour cible. Il tire pas très bien j'ai l'impression, donc alors sinon on tire mieux. On va essayer de dézinguer les bras sans trop attendre parce qu'il nous fait quand même mal. Ça y est, on commence un peu à la mocher là. Et on arrive à un autre qui prend pour cible décidément. Qui c'est qui tire dessus là? Ouais, je commence à avoir un peu chaud. Allez, il faudrait l'achever d'un dernier tir là bien placé. Ah bah c'est un autre qui l'a eu. Non, il est toujours là. Il y a un peu trop de monde par là. Je vais me barrer. Et l'autre là. Il n'y a que des centurions à cette mission là. Lui il s'y prend un peu trop là avec ses lance-roquettes qui me tirent de loin là. Après on va avoir envie d'aller me planquer un peu parce que ma chaleur a du mal à redescendre. Combien il en reste là? On en a fait que 4 hein, finalement. Il se passe des choses là-haut visiblement. Non, on me tire dans le dos. Qui me tire dans le dos? C'est lui là-bas en bas? Non, ça doit être lui plutôt. Lui il est quand même un peu esquinté. Il y en a un qui me tire dessus là mais pas très bien. Un crabe, ok, on va le laisser faire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, je suis en train de voir, j'ai plus que 25 munitions. J'oublie toujours que j'ai un gros problème là avec ce Wolverine, c'est qu'il embarque que 1,5 tonne de munitions, donc ça passe vite. Ça veut dire qu'il va falloir être un peu chou ça sur la fin de cette mission. Si on pouvait se le faire au missile, oui, ce serait bien là. Ici, il a encore des armes. C'est quand même tentant quand il est prêt de le canarder un peu efficacement. Voilà, on a évité de dépenser trop de munitions. Combien il en reste? Ouais, c'est quand même pas gagné notre affaire. Hein. Il va falloir ruser, les amis. Je suis un peu. J'ai oublié de compter mes munitions au départ et je le regrette un peu. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ce crabe là, il tire comme un pied, heureusement. Il finit par me toucher quand même. Il se fait canarder par l'autre, c'est sympa. On va aller voir ce qu'on peut lui faire de près là. C'est quoi un Griffin? Bon, on lui a pété un bras, c'est pas le bon. Il est toujours plus excité par le crabe que par moi. Allez, là on pourrait l'appeler. Voilà. Et là, ce crabe, je vais me finir avec les gardes. Ok. Ça c'est fait, il en reste 2. Il y a un hunchback qui m'a l'air assez neuf. Il y a un centurion qui se prend un peu là. Voilà, ça c'est fait. Et donc il nous reste un hunchback et il nous reste 15 munitions. Je pense que ce sera assez.
pouvoir se lâcher un peu plus là. Lui est tout neuf là, il fait sa petite vie. Là, il a plutôt des lasers lui, donc ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'attaquer le front comme ça. On va lui passer au-dessus. Il a un torse bientôt mort là, faudrait se le finir. Voilà, c'est bon. Je crois que je l'ai eu. Un petit coup de poing en passant, ouais, c'est ça. Je me recule pour pas qu'il explose. Bon, ben on s'en est pas si mal sorti. Je crois que j'ai que des dégâts de blindage. J'espère qu'on loot un peu des choses là. Parce que la paye est pas extra comme vous le voyez. Bah oui, un Griffin. Quoi d'autre sinon? Les médiums laser tier 2. On en voulait justement. Ah mais il a l'air de valoir cher à la revente ce Griffin, il a le centre torse impact, donc c'est lui qu'on va prendre. Les médiums laser attendront. Donc 1800 donnés, 163 encaissés, le ratio est correct. On voit qu'on n'a que le blindage. L'endommagé, on n'a pas collecté de javelin, je crois pas qu'on pouvait. De toute façon on n'a pas croisé, c'était que des medium mecs en face. Ben on va se réparer. Le Griffin, combien il vaudrait si on le vendait? 2 millions, ben voilà du bon loot. Qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait des armes un peu particulières? Non, c'était vraiment un Griffin complètement basique. Allez, cold storage, on verra si un jour on a besoin de le réparer ou autre. Nous on a dit qu'on réparait notre robot, hein, c'est ça. Il nous faut 9 jours pour le réparer. Je n'avais pas prévu de me lancer dans la mission 4 fois 100 tonnes parce que là on va s'en prendre plein la figure. Après ils mettent difficulté 24, donc c'est censé, peut-être c'est pas des robots si lourds que ça. On va pas prendre le risque, on a que 800 000. Dans 10 jours il faut qu'on donne 891 000, donc on peut vendre une bricole. Et après on sera tranquille pour un trimestre. Qu'est-ce qu'on peut vendre qui vaut des sous? On a 4 autocanons 10. Oui, bah pourquoi pas. 4 autocanons 10. Mais pourquoi on peut vendre que des. Ah oui, il est classe comme ça. Qu'est-ce qu'on a qui vaut des sous? Sinon, ça je vais le garder. Ouais, mais c'était un bon choix. Autocanons 10. Allez. Voilà, on a de quoi payer notre prochaine traite là. Est-ce qu'on a de quoi embaucher un Elite Pilot de plus? C'est moins sûr, mais on va aller voir un continent, on est bien à 6 sur 6, oui. Allez, on va aller voir ce qui se passe ici à Steels. Elite Pilot qui est Barrett Nolan, un spécialiste des autocanons et des mecs d'assaut, mais là on va être équipé Insufficient Funds. T'en fais pas, on va trouver les fonds. Combien il faut? Il faut 840 000 pour le recruter. Bon, on va vendre un robot, on aura aussi vite fait, je crois. Bah, le Vulcan, il faut surtout pas le vendre. Il y a des panthères, des Shadow en pagaille là. On va vendre celui-là. C'est le mec, 1 100 000. Allez, c'est parti. Et donc, on recrute Barrett Nolan, Air Pilot. Voyons voir un peu. Voyons voir un peu ce qu'il a comme quirks. Eh oui, évidemment. Il va falloir... Non mais c'est bon, c'est dans 87 jours. Oui, du coup, on a payé notre échéance. Là, ça va. J'ai cru qu'on allait lui payer tout de suite. Quirk Training, donc on sait pas ce qu'il a comme quirk. C'est toujours ce bug d'affichage, là. Je sais pas comment il faut qu'on en sorte de ça. Il en a 2 sur 3, mais on sait pas ce qu'il a. C'est pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Faut voyager. Il y a quoi? La rare weapon, il y en a qu'une. Ça ne me motive pas à fond de balle, ça. Est-ce que... Là, lui, c'est Quarks, on les voit. Il y en a 4 maintenant, Jacob Cave. Ah, ça y est. Love of Lasers. Ah ben, c'est un peu con, ça. Ouais, ok, ça pourra se remplacer par autre chose, sans doute. Hit Management 5. Ouais, pour l'instant, il y a des quirks pourris, hein. Ils ont rien à voir avec ces traits. Mais bon, ça, c'est
ça arrive. Il faudrait plutôt le réorienter sur du balistique, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Pour l'instant, rien en balistique. Et est-ce qu'on peut... Là, il a du Love of Lasers. Heat Management, ah ouais, c'est une combinaison de Heat Management et Energy. Donc il va pas être facile à remplacer celui-là. Et là, Heat Management 5. Bah, il est pas prêt de chauffer. Hein. Il faudra qu'on lui développe des nouveaux quirks. Pour l'instant, on n'a pas de robot d'assaut, donc on va faire comme Lian Amour, on va investir sur le long terme. Et on va l'envoyer étudier, notre ami Barrett. Enfin, étudier, développer un quark supplémentaire, pour être plus précis. Et voilà. Bon, je pense que cette vidéo a dû durer un bon petit moment, donc je vais cette fois vraiment arrêter là. Et puis on se retrouve pour la suite de nos aventures avec nos nouveaux mecs et nos nouveaux pilotes très prochainement.